Le président Abdel Fattah el-Sisi a présidé la réunion du Conseil suprême des instances et autorités judiciaires. Le président avait plutôt assisté à la célébration de la journée de la magistrature égyptienne au Palais des Congrès Al-Manara au Nouveau-Caire, en présence de l'ancien président de la République Adli Mansour, du Premier ministre Mustafa Madbouli, du ministre de la Justice Omar Marwan et des hauts responsables de l'État et de la magistrature. Lors de la célébration, le chef de l'État a également honoré les martyrs du devoir parmi la magistrature égyptienne qui sont morts dans des attaques terroristes. Les détails dans ce compte-rendu. Abdel Fattah el-Sisi a confirmé avoir enjoint au gouvernement d'assurer les allocations nécessaires pour développer le système judiciaire et parvenir à la justice rapide. Dans son allocution, lors de la cérémonie célébrant la journée de la magistrature, le président el-Sisi a expliqué que le développement du système judiciaire était basé sur plusieurs axes pour assurer la rapidité des procédures judiciaires et la sélection de personnes distinguées pour des postes clés. La Constitution garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire, a affirmé le chef de l'État, affirmant la bonne réputation dont jouit la justice égyptienne, ce qui a permis la poursuite des hors-la-loi et la protection des innocents. Le président el-Sisi a félicité les membres de la magistrature à l'occasion de la journée de la magistrature qui coïncide avec le début de l'année judiciaire et l'accession de la femme à des postes au Conseil d'État. Au cours de la cérémonie, le président el-Sisi a reçu le bouclier de la justice égyptienne du ministre de la Justice, le conseiller Omar Marwan, au nom du Conseil suprême de la magistrature. Lors de son discours, le ministre de la Justice, le conseiller Omar Marwan, a confirmé que la création de la Cité de la Justice dans la nouvelle capitale administrative visait à développer le travail judiciaire et administratif. Il a également souligné que le ministère de la Justice, en moins de 2 ans, a accompli une réalisation sans précédent de projets de développement pour développer le système judiciaire, louant les efforts du président el-Sisi pour soutenir le système judiciaire en Égypte. Il a ajouté que la performance de 329 tribunaux a été améliorée pour présenter les services aux citoyens. Pour sa part, le président de la Cour constitutionnelle, Saïd Mar'i, a déclaré que le président el-Sisi a été le premier à œuvrer pour le droit constitutionnel des femmes égyptiennes en donnant ses ordres d'activer la composante féminine au Conseil d'État et au parquet général. Le Premier ministre Mustafa Madbouli s'est réuni ce matin avec son homologue jordanien Beshr al-Khawasni et la délégation l'accompagnant dans la nouvelle capitale administrative. C'est le premier responsable officiel reçu au siège du cabinet ministériel dans la capitale administrative. Le chef du gouvernement a accompagné son homologue jordanien dans une tournée d'inspection des projets dans la nouvelle capitale administrative. Le Premier ministre jordanien était arrivé jeudi dernier au Caire dans une visite officielle pour tenir une séance d'entretien avec Mustafa Madbouli et pour examiner les opportunités de renforcer la coopération bilatérale entre l'Égypte et la Jordanie. Conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi et dans le cadre du soutien aux pays frères et amis pendant les crises, un avion militaire a décollé aujourd'hui du Caire transportant des tonnes d'aide médicale et pharmaceutique fournies par le ministère égyptien de la Santé et de la Population à la République de Somalie. Dans le cadre des célébrations des forces armées de la victoire du 6 octobre, le ministre de la Défense et de la Production militaire, Mohamed Zaki, a assisté aux manœuvres militaires RAD 32. Les exercices ont été effectués par des unités de la zone militaire de l'Ouest au cours des derniers jours. Impliquant l'armée de l'air, les exercices de tir réel incluent des missiles guidés anti-chars et permettent de localiser et de tirer rapidement et précisément sur les cibles tactiques fixes et mobiles. Pour sa part, Mohamed Zaki a affirmé l'appréciation du commandant suprême des forces armées, le président Abdel Fattah el-Sisi, des efforts déployés par les forces armées dans la zone ouest pour préserver la sécurité nationale de l'Égypte. Parallèlement, le chef d'état-major, Mohamed Farid, a assisté à l'une des principales étapes de la manœuvre RAD 32. Mohamed Farid a salué la formation et l'esprit des hommes de l'armée ainsi que leur travail d'équipe.
Le ministère égyptien de la Santé a annoncé que 822 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement hier après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 257 708 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir détecté 745 nouvelles infections au coronavirus et 36 décès. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 305 269 cas de contamination, dont 17 367 décès. Le nombre de cas de Covid-19 a explosé ces dernières semaines.